Agneau de Dieu, nous te louons. Tu t'es donné pour nous. Avant de le faire, tu as fait comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous avons le privilège d'être appelés tes amis. Nous voulons être ces amis dont tu n'auras pas à rougir, qui n'attireront pas de l'opprobre sur ton nom. Et merci de ce que tu prends toute la place en nous, toute la place que nous avons laissée libre pour toi. Comme Jean, le baptiseur, nous disons, il faut que toi tu grandisses et que nous diminuions. Quand l'on voit rien, pratiquement rien de nous en ville et ailleurs, mais que partout où nous sommes, on ne voit que toi, on ne sent que toi. Béni sois-tu de l'avoir accompli. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange. Toi qui as transformé le Togo, toi qui as révélé ta gloire dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen. Asseyez-vous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2025. Nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés tous jusque-là. Et j'ai cette assurance que, comme il nous l'a déjà annoncé, nous entrons tous sains et saufs dans l'année 2026 et grandes sont les choses qu'il accomplira encore pour la gloire de son seul nom. Et nous tous, nous vivrons dans la sainteté, nous vivrons tous dans la vérité et nous révélerons sa beauté et sa puissance au monde. Et surtout, nous répandrons son parfum. Alléluia. Je sais que vous aimez beaucoup les bons parfums, n'est-ce pas? Il y en a qui reconnaissent leur flacon et qui sourissent. D'autres vont reconnaître encore leur flacon. Qui sont les amateurs de bonne senteur ici? C'est qui seul? Les autres font semblant. Pardon? Hein? Vous aimez ça? Non? Je suis au 3. Je suis déjà au 3. Voilà. Vous aimez ça aussi? Wow. Junior aussi en veut, hein? Est-ce que vous en avez acheté pour vos épouses? Hein? Tout ça là, ça sent bon, mais vous savez, quel que soit le parfum que tu portes, il y a des gens qui vont aimer et des gens qui n'aimeront pas. Et il y a des gens qui vont être allergiques, d'autres qui ne le seront pas. Amen. Mais nous avons un parfum. Est-ce que vous sentez déjà l'odeur? Non, mais si vous êtes habitué à ça, un jardin comme ça, dès que vous le voyez, vous commencez par sentir les effluves des fleurs qui sont là. Et c'est le parfum que nous voulons, le parfum du Christ, que nous devons porter tous les jours, que tu te sois lavé ou non, que tu sois habillé ou non, que tu sois à la maison, à l'école, au service ou au champ, il nous faut porter et répandre le parfum du Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 à 16
1 nous dit selon la version parole de vie. Parole vivante, pardon. Parole vivante. Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Il nous a fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Je ne puis que remercier Dieu. Ce Dieu se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance de Christ, la connaissance du Christ. Dieu le Père se sert de nous et de notre travail. C'est clair qu'il a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous comme des oisifs. Il n'a pas besoin de nous comme des fainéants. Il n'a pas besoin de nous comme des paresseux. Il n'a pas besoin de nous comme des vauriens. Il a besoin de nous comme des travailleurs. Et le rendu doit être excellent. On ne doit pas travailler comme n'importe qui. On ne doit pas écrire comme n'importe qui. Bon, aujourd'hui, les fautes d'orthographe, là, ça ne compte plus. Hein? Il suffit que tu écrives le son. Non, Dieu ne veut pas que tu écrives seulement le son. Il veut que tu écrives parfaitement. Tu fabriques une chaise, tout le monde doit l'apprécier. On doit l'admirer d'abord avant de s'asseoir là-dessus. Ça ne doit pas être aiguisronné. Alléluia. Tu es couturière. Quand tu fais une tenue à quelqu'un, même l'envers doit être joli à voir. Alléluia. Je dis l'envers doit être joli à voir. Mais si tu fais une... Qu'est-ce qui te fait rire, ma soeur? Donc, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu dois connaître le Christ. Pour moi, si tu es ici, c'est que tu connais Christ. Connaître Christ veut dire quoi? Naître avec lui. Cum natare. Donc, si tu es né avec lui, n'importe qui te rencontre a rencontré le Christ. Ne vous y trompez pas, je n'ai jamais appris l'éveil. OK? Je ne l'ai pas appris. Mais je le lis, je l'écris. Parce que je suis né dans une famille élevée. D'accord? Donc, si tu es né avec Christ, tu dois connaître le Christ. Si tu es né avec lui, puisque tu sais qu'il est meilleur que tout, c'est lui que tu dois manifester dans ta vie de tous les jours. Si tu es né avec Christ, tu ne peux qu'exhaler le parfum du Christ. Pas un autre parfum. Alléluia. Oui, vraiment. Nous sommes ce parfum du Christ. Ou, pour employer une autre image, cet encens offert par lui et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver
est pour ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Vous voyez, celui qui a traduit cette version sait très bien ce qu'est le parfum. Parce que même le meilleur parfum, Chanel numéro 5, il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer ça. Ça va causer la nausée chez eux. Même Paco Rabanne à 1 million, ça va causer la nausée pour certains. Et pourtant, c'est des parfums très prisés et très chers. Et il continue de nous dire quoi? Pour ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui courent encore à la perdition, c'est quoi? C'est une odeur fatale, une odeur de mort qui vient de la mort et y conduit. Ce n'est pas parce que tu vas laisser Christ vivre en toi tous les jours, en tout temps et n'importe où, que tout le monde va t'aimer. C'est d'ailleurs à cause de ça que certains vont te haïr et vont vouloir te tuer. Alléluia. Mais tu ne vas pas être un caméléon à certains endroits, exhaler le parfum du Christ et à d'autres endroits, exhaler un autre parfum. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous sommes chrétiens, nous devons être certains que certaines personnes ne nous aimeront jamais, ne nous supporteront jamais. On ne nous acceptera jamais dans certains cercles. À moins qu'on sache qu'il n'y a que nous qui puissions le faire. Et on t'appelle ponctuellement, tu le fais et on te dit, OK, merci, respectueusement, OK, c'est fini. Elle leur fait pressentir leur fin et leur jugement. Ta présence seule les juge. Et souvent, ils vont te dire, est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible, ne jugez pas? Tu n'as pas ouvert la bouche. Tu n'as rien dit. Mais ils te disent que tu nous juges. Pour les autres, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, c'est un parfum vivifiant qui mène à la vie. Ceux qui veulent être sauvés, quand ils te voient, ils disent, oui, c'est ce que je veux être. Tu portes un parfum, ceux pour qui ce n'est pas répugnant vont te demander, mais s'il te plaît, c'est quelle marque ton parfum? Tu l'as acheté où? N'est-ce pas? Donc ils vont te demander, où est-ce que tu l'as connu comme ça? Moi aussi, je veux le connaître. Où est-ce que tu as été enseigné? Je veux aller là-bas. Je veux moi aussi être enseigné, car je vois que toi, tu as la vie véritable. La vie nouvelle et éternelle. Le parfum du Christ. Comment s'appelle-t-il? Ce n'est pas Chanel. Ce n'est pas Yves Saint Laurent. Ce n'est pas Christian Dior. Mais c'est quoi? Voilà le nom. Dalisk. Qu'est-ce que ça veut dire? On a combien de lettres dans ce nom? La perfection. Alléluia. D comme droiture. D comme droiture. Dans 2 Timothée 2,15, selon Louis II, la Bible nous dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. »
Tu ne peux pas exhaler le parfum du Christ si tu ne connais pas la parole au point de savoir quel passage utiliser dans quelles circonstances. Tu fais quoi? Tu dois pouvoir dispenser, diviser droitement la parole. Tu dois être un expert de la Bible. Pas pour aller te fanfaronner, mais pour conduire ta vie. Dans Hébreux 1:8, il est dit, si je ne donne pas la version, c'est que c'est Darby. Mais quant au Fils, Dieu dit, quant au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Donc, nous devons être droits, être justes dans tout ce que nous faisons. Tu ne peux pas faire à ton voisin, tu ne peux pas faire à ton ami, tu ne peux pas faire à ta sœur, à ton frère, ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Alléluia. Un chrétien qui piétine les autres, un chrétien qui néglige les droits des autres, ne répand pas le parfum du Christ. La deuxième lettre, c'est H pour humilité. Le chrétien et l'arrogance ne font pas bon ménage. Un chrétien arrogant, un chrétien orgueilleux est un monstre. Dieu a fait un homme ne devrait pas être arrogant, ne devrait pas être orgueilleux, car Dieu nous a fait à partir de la poussière du sol. Une poussière qui se dit, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus intelligent, je suis le plus sapé. Moi, ça me pose problème. Dieu même est humble. Jésus-Christ a éprouvé ce qu'est l'humilité. Il nous l'a prouvé, pardon. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que Dieu le Père l'a souverainement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à l'énonciation, à la prononciation, à l'acclamation du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est quand seulement nous serons vraiment humbles que nous pourrons attirer des gens à Christ. L'orgueil, l'arrogance ne feront que les repousser. La Bible nous dit dans le Proverbe 22 et le verset 4, selon la Bible en français courant, que l'homme humble se soumet au Seigneur et il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Alléluia. Les humains aujourd'hui, quand tu leur dis « fais ceci », la première question qui vient en leur tête, et même s'ils ne te la posent pas, les plus courageux le posent, et ceux qui sont très brillants pensent que c'est normal de poser la question « qu'est-ce que j'y gagne ?» Vrai ou faux? Qu'est-ce que j'y gagne? Sois humble. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu y gagnes quoi? La prospérité, la considération, c'est-à-dire l'honneur, et quoi? Une longue vie. Tu y gagnes quoi? La prospérité, l'honneur et la longévité. Tu n'auras pas besoin de faire beaucoup de tours à l'hôpital
tu n'auras pas besoin de prendre des bains de jouvence, tu n'auras pas besoin de ces concoctions qu'on dit, quand tu prends ça, tu rajeunis. Écoutez, il faut te faire de temps en temps des autotransfusions sanguines. Non, mon frère, ma soeur, il faut seulement que tu sois humble, que tu te soumettes à Dieu. Et quoi? C'est lui qui te donne ce qu'est la prospérité, la vraie. Et c'est lui qui fait qu'on te respecte partout, qu'on t'honore partout. Et c'est lui qui prolonge tes jours. Non seulement il veillera à ce qu'aucun de tes jours ne soit raccourci, mais quand tu auras fini ton séjour, il dira, celui-là, il est assez bon. Je crois qu'on doit encore le prolonger. Vous savez que dans certains services, des gens partent à la retraite, mais on signe un contrat avec eux pour qu'ils continuent à assumer leurs fonctions. Dieu aussi sait le faire. Alléluia. Vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous les uns les autres, et tous les uns à l'égard des autres. Soyez revêtus d'humilité. Au fait, une autre version dit, revêtez-le surtout, le manteau de l'humilité. Soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Alléluia. Tu veux la grâce de Dieu. Tu veux nager dans la grâce de Dieu. Tu veux passer tous tes jours sur terre avec la grâce divine. Alors, humilie-toi. Sois humble. 1 Pierre 5, 5. Donc, nous avons le D et le H. Maintenant, il nous faut le A, qui est l'amour. Pas l'amour d'Eros. Alléluia. Mais l'amour de Dieu. L'amour agapé. Et cet amour agapé est décrit dans l'hymne à l'amour du Saint-Esprit, exécuté par le virtuose Paul d'où? De Tarse. Sur quel instrument? C'est sur une harpe, pas sur le violon. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici a cet amour-là? Hein, Valé? Tu as ça? Je reprends. Et notez très bien. Ne me dites pas que je l'ai dans ma Bible. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Mais vous savez, dans le langage quotidien, les gens vont dire, tu sais, moi, je t'envie. Hein? Et ils trouvent que c'est normal. Même le jour du mariage de ta meilleure amie, qu'est-ce que tu dis? Hein? Hein? Miblonyama, c'est là. C'est pas de l'envie, ça. Ou bien c'est de la sorcellerie. L'amour ne se vante pas.
Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne croit pas le mal. Il ne croit pas que quelqu'un veut faire le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Même ça seul, les gens trouvent que c'est impossible. Mais ce qui me retient le plus, c'est la dernière phrase. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Donc, quand tu dis à quelqu'un, je t'aime aujourd'hui, si c'est vrai, c'est que 100 ans après, tu l'aimeras encore. Tu l'aimeras davantage. Alors, vous voulez que je pose la question? Hein? Dans Matthieu 22, dans le verset 37, Jésus-Christ nous dit ce qui est le plus grand commandement. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toutes tes capacités, de tous tes talents, de tout ce que tu as au-dedans de toi, de tout ce que tu as avec toi, de tout ce que tu as gagné, tu aimeras. Est-ce que tu aimes ton épouse comme ça? Est-ce que tu aimes ton époux comme ça? Est-ce que tu aimes tes enfants comme ça? Est-ce que tu aimes tes frères et tes sœurs comme ça? Tu ne peux pas les aimer comme ça si tu n'as pas encore aimé Dieu comme ça. C'est pour ça qu'il dit le premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, comme ça. Quand tu aimes Dieu comme ça et que Dieu te commande d'aimer quelqu'un, tu ne pourras pas dire je ne peux pas. Nous disons nous aimons Dieu. Est-ce que c'est vrai? Et le 39 où il dit, et le second qui est semblable à ce premier, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là où l'Afrique a des problèmes parce que l'Africain ne s'aime pas lui-même. L'Africain ne s'aime pas. L'Africain fait quêter, il le fait à la main, n'est-ce pas? Quand on dit ça fait 60 000 francs, vous dites c'est trop cher. Super wax hollandais, c'est fait à la machine. 60 000, c'est pas cher. Et au plus tu l'utilises, combien d'années? Il y a un homme là, super wax, venez dans l'Asie. Hein? Combien d'années? Je dirais, où que tu es? Wax hollandais. Il y a que tu es. Que tu es zombie, ikwe, allô? Mais on dit que non. Kété là, non. On cherche des arguments. Kété ça fait chaud, Kété c'est du coton, ça ne fait pas chaud. Mais on peut dépenser de l'argent pour ce qui est fait en Europe. Mais les Chinois le font maintenant. On préfère ça à ce que nos frères et sœurs font. OK?
Et quand ça vient d'Europe, c'est bon. Quand c'est africain, c'est ce qui fait que, alléluia, suivez-moi bien, nos responsables font venir des jeunes de 24 ans, 23 ans, 25 ans. Ils les appellent des experts. Ils viennent de sortir de leur école. Et je peux vous assurer que les petits blancs à l'école ne travaillent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur diplôme. Parce qu'ils savent que c'est sur le terrain qu'ils iront apprendre. Donc, quelqu'un qui sort avec son master, on l'envoie en Afrique comme expert. Et c'est lui qui vient apprendre à des gens qui ont déjà 20 ans d'expérience sur le terrain. Comment faire? Non, il ne vient pas leur apprendre quoi que ce soit. Il vient les copier. Et on le paie à coût de dizaines de millions. Parce qu'il est Yovo. Parce qu'il est Yovo. Et on est content. Les experts sont venus. Les experts sont venus. Tout ce que nous trouvons même bon, que nous plantons, c'est bon. On appelle ça Yovone, Yovozi, Yovovima, Yovogboma, nani nana nana. Une fois que c'est bon, c'est Yovo. Au point où j'ai entendu, je ne sais pas si c'est une anecdote ou c'est la vérité. Yovo gede o manganine. N'engbe ma dak benelo. Et ça, c'est quoi? Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Es-tu prêt à donner ta vie pour quelqu'un? Es-tu prêt à te laisser entièrement absorber par le Seigneur lui-même pour ses causes? Dalisk, D-H-A-L. L pour loyauté. Est-ce que nous sommes loyaux? Dans le psaume 51, au verset 6, selon la NBS, David dit à l'Éternel, « Tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. » Dieu prend plaisir à ceux qui lui sont loyaux, à ceux qui manifestent la loyauté en toutes choses. Il prend plaisir. Et dans le chapitre 86 et au verset 11, la même version, il dit, « Enseigne-moi ta voie, Seigneur, enseigne-moi ta voie. Je marcherai alors par ta loyauté. » Comme Dieu est loyal, c'est ainsi qu'il veut que nous soyons, nous aussi, loyaux. Envers lui et les uns envers les autres. Pas la loyauté d'un homme qui est comme un caméléon. Et on va dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Alléluia. Qui sont les plus populaires au monde? Les footballeurs, les politiciens. Et qui changent comme eux. On ne sait même plus le footballeur, il est dans quel club. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Hein? En Espagne, il y en a qui ont joué et pour le Barça et pour Real. Des clubs rivaux. Il a joué ici, il a joué là-bas. Les politiciens, il y en a qui sont aujourd'hui dans l'opposition, demain ils sont dans la majorité. Pas que l'opposition est devenue majorité, non. C'est eux qui ont changé. Et ils appellent ça transhumance. Ils appellent ça retournement de veste. Mais il veut que nous soyons loyaux comme il l'est lui-même.
excusez-moi. Mais écoutez un peu comment le Saint-Esprit nous parle à travers la plume de Paul. Dans Romains 1, à partir du verset 28, je vous conseille de lire tout Romains. Parce que l'épître aux Romains, c'est le traité théologique le plus complet. Je ne pense pas que quelqu'un puisse faire mieux. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé, leur sens réprouvé, pardon, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Le verset 31, ce qui nous intéresse le plus, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ceux qui périssent manquent de loyauté. Donc, si tu manques de loyauté, c'est que tu es déjà engagé dans le chemin de la perdition, de la destruction. Alléluia. Il faut que tu restes attaché à celui qui t'a engagé. Tu crois que c'est Dieu qui t'a mis dans cette union. Ne cherche pas à t'en séparer, même si ça devient difficile. Les difficultés adviennent toujours dans la vie du chrétien. Alléluia. Dieu ne nous demande jamais rien de facile. Le foyer que tu envies là-bas, tu ne connais pas ses problèmes. Sois loyal, pas seulement envers Dieu, mais envers toi-même. Pourquoi vas-tu renier tes propres principes à cause des difficultés qui paraissent à l'horizon? Tu avais des valeurs. Tu étais une colombe quand tu étais au lycée et à l'université. Tu te battais pour les droits des opprimés. Comment es-tu devenu oppresseur alors? Comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Comment la colombe est-elle devenue un épervier, un charognard? D pour droiture, H pour humilité, A pour amour, L pour loyauté, I pour intégrité. Ce sont les effluves qui doivent tout le temps s'exhaler quand nous passons dans un endroit. Nous devons marquer chaque endroit. Comme les animaux marquent leur territoire, le chrétien doit marquer tout sur son passage et défendre ce territoire, pas par la force, pas par sa puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel qui demeure en lui. Nous voyons les animaux marquer leur passage, leur territoire avec quoi?
avec leurs urines, parce qu'ils ont des hormones dans leurs urines, avec leurs phéromones, avec leur peau. Ils se grattent contre les arbres. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la démangeaison. C'est pour que quand un autre animal, même de son espèce, passera là, qu'il réalise qu'il y a déjà quelqu'un ici qui a réclamé ces terres. Alléluia. Tu as la vérité, tu connais la vérité. Il faut que tu vives cette vérité afin que quiconque se réclame chrétien, quand il vient là-bas et il fait quelque chose d'autre, qu'on lui dise non, 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 non. C'est pas comme ça que les chrétiens vivent. Nous connaissons une chrétienne. Elle s'appelle tant. Nous connaissons un chrétien. Il s'appelle tant. Et nous l'avons vu. Nous savons que lui, il est attaché au Christ. Nous savons que lui, Christ vit en lui. Il n'est pas un chrétien du dimanche. Il ne dit pas autre chose et fait autre chose. Il est intègre. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est l'entièreté. L'intégrité, c'est être à 100 000 kilomètres de ta maison, ce que tu es dans ta chambre. Ce que tu dis quand tu es bien éveillé, c'est la même chose que tu dis quand on vient de te réveiller de ton profond sommeil. À la même question, tu réponds toujours par la même chose. C'est ça l'intégrité. L'intégrité, ça, tu vends un article à 1000 francs, c'est toujours à 1000 francs. Même si Sarkozy vient demander quel est le prix, Macron vient demander quel est le prix, Trump vient demander quel est le prix, c'est toujours 1000 francs. C'est ça l'intégrité. Alléluia. Et nous allons voir encore plus. Dans le psaume 15, les versets 2a, 4, C et D, selon Louis II, l'intègre, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui ne se rétracte point, même s'il fait un serment à son propre préjudice. C'est ça l'intègre. Notez-moi ça exactement comme c'est écrit. L'intègre, c'est celui qui ne se rétracte point, même s'il fait un serment à son préjudice. Tu as trouvé un objet. Tu ne veux pas l'utiliser, tu veux le vendre. Ne dis pas que tu as volé. Hein. Tu l'as. Peut-être que tes parents t'ont laissé ça. Tu n'as pas fait une expertise. Tu as besoin d'argent, tu dis, OK, bon, je ne vais jamais utiliser ça, au moins je vais vendre. Peut-être que c'est une montre. Tu ne connais pas la valeur de la montre là. Et quelqu'un vient te voir et tu dis, OK, j'ai besoin d'argent, mais je voudrais bien vendre cette montre. Et la personne te dit, OK, je n'ai pas de l'argent sur moi, mais je vais chercher l'argent. Mais à combien tu vends ça? Il dit, bon, 15 000 francs, ce serait bon. La personne dit, OK. La personne va chercher l'argent. Entre-temps, quelqu'un passe et a vu la montre. Et dit, waouh, ça c'est une fortune. Mais ça vaut combien? Laisse-moi voir. Il sort des instruments de son sac. Il l'examine. Waouh! Ça vaut 15 millions. Et il s'en va. 2 minutes après, le monsieur avec qui tu as dit, je te vends ça à 15 000 francs, est là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es intègre? Est-ce que tu es intègre? C'est ça l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité ne se rétracte point, même s'il fait un serment à son préjudice. Amen.
Dieu ne nous demande pas des choses faciles. Et vous savez, quelle est la question que le psalmiste a posée avant de répondre à celui qui marche dans l'intégrité? Il dit, qui se tiendra dans ta tente? C'est lui qui a posé la question à Dieu. Qui se tiendra dans ta tente? Qui se tiendra dans ta présence? Qui est-ce qui pourra vivre avec toi? Tu veux aller vivre avec lui pour l'éternité. Est-ce que l'éternité vaut 15 millions? Le Proverbe 10 nous dit au verset 9, selon la Bible en français courant. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Celui qui est intègre n'est jamais en danger. Ce ne sont pas les FDS togolaises qui le protègent, mais c'est l'Éternel des armées. Celui qui ne dort point et qui ne sommeille point, c'est lui qui le protège. Dans Tite, chapitre 2, verset 7, selon second du 21e siècle, il nous dit, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belle œuvre. L'homme intègre, ce n'est pas celui qui croise les bras, mais c'est celui qui accomplit pas seulement de bonnes, mais aussi de belles œuvres. Et il demande à Timothée, dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Et au verset 12b, nous lisons, la grâce nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité, honorabilité devant Dieu. En toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Celui qui est intègre n'a pas besoin d'être élu au Parlement togolais avant d'être appelé honorable. Dieu t'appelle honorable si tu es intègre. Alléluia. D pour droiture, H pour humilité, A pour amour, L pour loyauté, I pour intégrité et S pour sainteté et sacrifice. Alléluia. La sainteté, c'est quoi? C'est le fait d'être mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, personne d'autre n'a le droit sur ta vie si ce n'est Dieu. Même pas ton père, même pas ta mère, si ce qu'il demande est contraire à ce que Dieu te demande. Alléluia. Aussi longtemps que ce qu'il te demande n'est pas contraire à ce que Dieu veut, tu dois obéir à tes parents. Mais une fois qu'il te demande quelque chose qui sort de la volonté de Dieu, tu ne dois plus leur obéir pour dire à Dieu, mais c'est toi qui as dit, obéis à ton père et ta mère. Mais je sais, les jeunes, quand ça les arrange, ils ont dit, mais c'est papa même qui a demandé, non? Quand ça les arrange. Hein? Ils sont paresseux, ils n'apprennent pas leurs cours, ils ont de mauvaises notes, papa s'énerve. Si c'est comme ça, tu n'iras plus à l'église. Papa entend moi, Chico. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras le dernier de ta classe? Pourquoi tu te débrouilles pour être dernier? Dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 14 à 16, nous lisons. Comme des enfants d'obéissance,
ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi, je suis saint. Alléluia. C'est la base. Les parfumeurs savent qu'il y a toujours des ingrédients de base. La base du parfum d'Alisk, c'est la sainteté. C'est pour ça que les lettres des évangélistes, des épîtres, des auteurs des épîtres sont adressés aux saints. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, c'est que tu es censé être saint. Ne soyez pas comme les militaires de certains pays, pas les militaires togolais, les militaires de certains pays. Quand il y a guerre, quand l'ennemi arrive, ils ont un sac à côté dans lequel ils ont une tenue civile. Alléluia. Quand le feu ennemi devient plus fort, rapidement, ils mettent la tenue civile sur leur tenue militaire, ils cachent leurs armes et ils fuient. Et quand ils arrivent à un endroit où ils le peuvent, ils enlèvent tout ce qui est militaire sur eux, ils jettent et ils portent le civil et ils s'en vont. Non, ne soyez pas comme ça. Soyez saints en tout temps et en tout lieu. Il est impossible d'arriver à vivre une vie de sainteté si on ne se sacrifie pas. Voilà pourquoi la sainteté se double de sacrifice. Et nous avons toujours dit ici que le cœur de l'Évangile, si nous voulons vivre la vie chrétienne, c'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Amen. Que je voudrais bien que le frère Paul nous lise. Est-ce qu'il a la version PVV? Qui sont ceux qui viennent avec la PVV là? Aidez-moi. Gilles là, tu n'as pas la PVV sur toi aujourd'hui? Rapidement, s'il te plaît. « 12, 1 et 2. Romains 12, le chapitre 1 et 2. Versets 1 et 2. Je vous demande donc, OK? frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. De lui consacrer votre être tout entier, de lui sacrifier tout ce qui est en vous. Que À savoir, votre corps, le corps, vos forces, vos forces, c'est-à-dire la force musculaire, la force intellectuelle, la force morale, la force matérielle, la force financière, la voix, la beauté, tout ce que vous voulez comme force, confiez-lui ça, consacrez-lui ça, oui? et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Offrande vivante, sacrifice vivant, oui? Sainte Sainte. et qui plaise à Dieu. Alléluia. Continue, s'il te plaît. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Ce n'est pas adorons Dieu. Que tout le monde se mette à plat devant le Seigneur. C'est pas ça le culte qui lui est agréable. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire ça. Mais vous savez, même Dagon a fait ça devant l'arche de l'Alliance. Ça n'a pas plu à Dieu. Non, c'est pas ça. L'hypocrisie, c'est pas ça que Dieu veut.
Ne vous coulez pas simplement Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Uh-huh. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Uh-huh. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Mais les chrétiens n'entendent jamais ça. Alléluia. Est-ce que nous entendons ça? Hein? Continue, s'il te plaît. Laissez-vous plutôt entièrement Transformer par le renouvellement de votre mentalité. Ça là, ce que tu as dans cette boîte-là, il faut la renouveler. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Uh-huh. Adoptez une attitude intérieure différente. Une attitude intérieure différente. Le chrétien ne peut pas être comme le monde. Nenek bole we fier. Nenek bole we. Kiwo. Kiwo. Hein? Vous savez, j'étais au lycée quand le pantalon bas d'éléphant était à la mode. OK? Je n'étais pas aussi privilégié que vous. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Je faisais du métayage pour avoir quelques sous pour m'aider. J'ai fait ça pour m'acheter un tissu, pantalon, que j'ai amené à un tailleur. Il m'a fait bas d'éléphant. J'ai laissé ça chez lui. J'ai jamais pris ça. Il dit non, c'est ça la mode. J'ai dit, ça veut dire quoi la mode? Moi, je suis venu chez toi. Tu as pris les mesures. Tu as fait. J'ai dit non, diminue ça. Tu dis ok. Diminue encore. Dis, okay. Diminue encore. Tu as dit non. Mais après, tu es allé faire ça là. Tu veux ça, non? Porte ça toi-même. C'est pas aujourd'hui que je suis devenu comme ça. C'est pas parce que vous voyez des chrétiens aussi qui s'habillent, le pantalon est ici. La ceinture est ici. Hein? La ceinture est ici. C'est ça qui est beau, non? Là, c'est beau. Et les jeunes filles s'habillent comment? Hein? Ça s'habille comment? Dis-moi. Oui, en venant ici, vous faites l'effort pour ne pas être... Vous croyez que c'est ici seulement qu'on porte le parfum du Christ. Ce n'est pas seulement ici. Je sais. Vous croyez que j'ai besoin de vous suivre, de faire le gendarme derrière vous? Non, je ne suis pas gendarme, moi. Je ne suis qu'un serviteur du grand Dieu. Je n'ai pas le temps pour aller faire le gendarme. Partout où vous passez, on voit votre dos. Et on voit au moins les 3/4 de vos seins. Quand vous montez sur Saint-Mijan, on voit les slips. Vrai ou faux? Parce que c'est ça le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Afin de pouvoir discerner. Pourquoi est-ce que vous donnez une nouvelle orientation à votre pensée? C'est afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ce que Dieu veut de vous. Pas ce que le système veut de vous. Pas ce que le président veut de vous. Pas ce que le pasteur veut de vous. Pas ce que l'apôtre veut de vous. Non! Oubliez ceux que vous voyez devant vous et qui vous prêchent. Oubliez-les. C'est pas à eux que vous rendrez compte. Personne ne rendra compte à Didier. Personne ne rendra compte à Ézéchiel. Personne ne rendra compte à Arnaud. Personne ne rendra compte à Aimé. Personne ne rendra compte à Paul, ni à quelqu'un d'autre. Non! Vous rendrez compte à Dieu, qui ne tolère pas
tout ce qui est anormal pour lui, quelles que soient les excuses que vous allez présenter. Peut-être que vous aurez assez d'argent et vous prendrez des avocats. Les avocats ne pourront rien à son tribunal. Oui? Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. C'est alors et alors seulement que nous serons capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Oui? Ce qui lui plaît Ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. et qui nous conduit, nous, à une réelle maturité. Ce n'est pas le nombre d'années que nous avons passées dans une assemblée ou dans l'église qui nous amène à la maturité, mais c'est le sacrifice et le changement de mentalité. Alléluia. Et enfin, le C, donc le D pour la droiture, le H pour l'humilité, le A pour l'amour, la lettre L pour la loyauté, le I pour l'intégrité, le S qui est double pour la sainteté, le sacrifice, et enfin le C pour le courage. Ce n'est pas parce qu'on est saint, ce n'est pas parce qu'on est loyal, ce n'est pas parce qu'on est intègre, ce n'est pas parce qu'on aime, ce n'est pas parce qu'on est droit, on applique la droiture, qu'on n'a pas besoin de courage. Il y a certaines choses, tu ne pourras jamais les accomplir si tu n'es pas courageux. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, parce que le monde fait peur. Alléluia. Le monde fait peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité de maîtriser la peur, c'est la capacité de braver la peur et de faire des choses qui sont dangereuses, qui sont difficiles et d'aller au-delà de tout ce qui est obstacle. C'est ça le courage et nous en avons besoin. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. Jésus-Christ a commencé à dire à ses disciples les choses qui vont arriver. Et ils ont commencé par trembler. Ils sont remplis de tristesse. Et il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que moi, qu'en moi, vous ayez la paix. Vous avez la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Bon courage, bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et pourquoi devons-nous laisser le monde nous vaincre et nous esclavagiser? Hein? Comment est-ce que le monde va m'imposer ce que je dois faire si je ne suis pas du monde? Certains chrétiens ont commencé par se tatouer. J'espère que personne ici ne l'a encore fait. Alléluia. Parce que c'est la mode. Dans 2 Corinthiens 4, verset 1, selon la BFC, Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Dieu nous a demandé de répandre le parfum du Christ partout. Est-ce que ce sera facile? Non! Mais nous ne devons pas perdre courage parce que nous savons qu'il est fidèle. Dans Jacques 5, 8, selon la parole de vie, vous aussi, soyez patients. Courage! Pourquoi? Le Seigneur vient quand? 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 Et ce bientôt, c'est combien de siècles? J'en sais rien, mais ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être dans 100 ans. Ça peut être dans 1000 ans. Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Mais c'est que moi, je dois être prêt
à tout moment. Qu'en est-il de toi? Ce parfum du Christ, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Donc ne me dis pas, je n'ai pas 500 000 pour l'acheter. Je n'ai pas 2 millions pour l'acheter. Ça ne se vend pas. C'est un parfum hors prix. Mais quiconque veut peut l'exhaler. Je vous exhorte donc, par la bonté de celui qui nous a aimés, de tout faire pour porter ce parfum. Oui, certainement, ça irritera certains. Ils trouveront que, non, avec ce parfum, on ne peut pas vivre. Qu'ils se tiennent le nez et meurent, s'ils veulent mourir. Mais moi, je porterai ce parfum. Qu'en est-il de toi? Pense-y et fais ce que ton cœur te dit. Mais encore une fois, je t'exhorte à tout faire pour porter ce parfum. Amen.